Boker Tov, nous sommes le 30 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Et Daniel, on commence par les titres du Yediot qui choisit de consacrer sa manchette et même la moitié de sa première page à une très sévère mise en garde sanitaire. Oui, le grand quotidien israélien interviewe ce matin le général Rali Margalit, qui est le commandant du département Corona au sein de Tsahal à l'occasion de son départ à la retraite. Et les prévisions du général Margalit sont plutôt sombres ce matin. Avec le variant Omicron, dit-il, nous allons arriver à comptabiliser des dizaines de milliers de nouveaux cas au quotidien. Le système de santé publique israélien va s'effondrer. Il y aura des malades qui ne pourront pas être hospitalisés. Selon le général Margalit, d'ici la semaine prochaine, les données de contamination seront tellement effrayantes que les gens courront se faire vacciner. Le Israël Hayom, lui, s'inquiète des festivités de la Saint-Sylvestre ce vendredi soir en Israël. Celle-ci pourrait entraîner une augmentation en flèche du nombre de contaminés. Et l'objectif de milliers de policiers israéliens sera de faire respecter scrupuleusement ce soir-là les mesures restrictives imposées. Face à cette vague de contamination massive, le gouvernement instaure sa nouvelle politique sanitaire. Oui, effectivement, et désormais, toute personne vaccinée qui aurait été en contact avec une personne contaminée devra subir un test antigénique. Et si elle est négative, elle pourra alors continuer à circuler normalement et à vaquer à ses occupations. Le Haaretz mentionne cette information importante en page d'ouverture de son site et le Yediot Ahronoth décèle une autre menace actuellement, celle d'une épidémie de grippe qui se rajouterait à celle du variant Omicron et qui pourrait avoir un impact dramatique sur les systèmes de santé publique. On a recensé 1800 malades hospitalisés actuellement dans les hôpitaux israéliens des suites de la grippe. Et le Israël Hayom explique également que l'efficacité du vaccin contre la grippe baisse sensiblement face au variant Omicron. Alors justement, on se penche ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes sur ces développements sanitaires inquiétants. Eh bien, la professeure Sigal Sadetsky, qui était au début de l'épidémie la directrice des services de santé publique, écrit ce matin dans un éditorial dans le Yediot qu'Israël s'achemine vers un modèle de contamination massive et elle accuse le gouvernement d'avoir pris au cours des derniers jours des décisions politiques et sociales et non épidémiologiques. Le professeur Nadav Davidovitch lui explique dans le Israël Hayom que le variant Omicron nous oblige à modifier radicalement notre approche face à l'épidémie. Il est de plus en plus évident que même si les vaccins sont un incroyable succès médical, ils ne peuvent empêcher à long terme la contamination par l'Omicron qui contamine 4 fois plus que le variant Delta. Et il appelle aussi les fêtards du Nouvel An à éviter tout rassemblement massif demain soir. Le second grand titre en évidence, c'est ce que le Israël Hayom appelle le retour d'Oslo sur le devant de la scène. Et oui, effectivement, le quotidien gratuit ne se gêne pas pour exprimer sa préoccupation après la rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas avant-hier soir à Rosh Haïn, au domicile du ministre de la Défense. Une rencontre qui secoue l'actuelle coalition puisque le journal cite le ministre du Logement, Zev Elkin, qui affirme « Je n'aurais jamais fait entrer chez moi un homme qui verse chaque mois des allocations aux terroristes palestiniens et à leurs familles ». Au sein de l'opposition, on n'a pas du tout apprécié les gestes faits par Benny Gantz en direction des Palestiniens, comme par exemple le virement de 100 millions de shekels à l'autorité ou l'augmentation des permis de séjour pour des hommes d'affaires palestiniens en Israël ou enfin l'augmentation du nombre de laissez-passer accordés aux VIP de l'autorité palestinienne. Le journal cite toutefois le président Herzog qui a qualifié cette rencontre d'importante et d'exacte. Là encore, les éditorialistes s'interrogent sur l'impact de la rencontre de Rosh Haïn. Oui, et ce matin, Amnon Lord s'insurge dans le Israël Hayom contre la politique d'entretien menée par Benny Gantz. Il explique dans son éditorial que les Américains comprennent qu'ils ne peuvent pas faire pression actuellement sur le gouvernement Bennett-Lapid de crainte que celui-ci ne tombe et ne soit remplacé par un gouvernement de Netanyahou. Alors, ils ont une seule priorité, maintenir en vie le régime d'Abou Mazen. Elisha Ben Kimoun rebondit sur cette appréciation et écrit dans le Yediot Ahronoth que cette rencontre d'avant-hier soir a pour but unique de consolider le pouvoir d'Abbas à la tête de l'autorité palestinienne afin de garantir ou de maintenir le calme dans les territoires et elle doit pousser Abbas à faire baisser le niveau des activités terroristes en Judée et Samarie. Le Haaretz écrit pour sa part dans son éditorial central que la rencontre Abbas-Gantz était un pas dans la bonne direction.
Et en marge de cette rencontre qui a secoué la classe politique, un incident hier à la frontière avec Gaza. Oui, les quotidiens et les sites d'information indiquent que des tirs à partir de la bande de Gaza ont légèrement blessé hier un ouvrier israélien et qu'après enquête, Tsahal a décidé de lever les barrages déployés hier à proximité de la barrière de sécurité qui sépare Israël de Gaza. Le site Ynet explique qu'au sein de l'armée israélienne, on est en effet persuadé que ces tirs ne sont pas liés à la rencontre à Bas-Gantz et ne reflètent pas le moindre changement d'approche de la part du Hamas. Le tireur n'a apparemment pas reçu la moindre directive offensive de la part du mouvement terroriste qui négocie actuellement un accord de trêve avec Israël. Et puis le Yediot Aharonot publie ce matin en page 2 une photo qui peut choquer. Et pour cause, cette photo montre le grand rabbin d'Israël Ashkenaz, David Lowe, venu présenter ses condoléances à la famille de Chaim Walder, cet écrivain orthodoxe célèbre qui s'est suicidé en début de semaine après avoir été soupçonné d'avoir abusé sexuellement de femmes mariées et d'enfants. C'est Reinhard Sisror qui s'insurge contre une telle photo. Regardez cette photo et demandez-vous qui ira consoler les 22 victimes recensées à ce jour de Chaim Walder et abusées sexuellement par lui. Car chaque démonstration de soutien d'hommes publics tels que le grand rabbin d'Israël est un tour de plus dans la serrure de l'armoire du silence qui enveloppe les victimes d'abus sexuels en Israël, écrit Reinhard Sisror. Et puis enfin, pour terminer, le Maariv nous indique que le témoignage de Nir Efetz, le témoin à charge contre Benyamin Netanyahou, est terminé et le journal en dresse un bilan. Oui, et l'une des conclusions avancées par le Maariv est que contrairement aux estimations, ce témoignage n'a pas apporté de révélations sensationnelles et accablantes contre Benyamin Netanyahou. Efetz a dit et répété qu'à aucun moment, ni lui ni Netanyahou n'ont eu le sentiment de plonger dans une activité à caractère corruptive, ni dans le dossier 4000, ni dans le dossier 2000. Par contre, écrit le Maariv, la manière avec laquelle la police a contraint Efetz de devenir témoin à charge, elle, à savoir des pressions physiques et des pressions mentales, laisse un goût de malaise à l'issue de ce témoignage.